Attention, cette vidéo est un examen blanc réalisé par un enseignant de la conduite. Ce n'est en aucun cas un véritable examen. De ce fait, le parcours, les remarques ainsi que la notation finale ne relèvent que du simple jugement de cet enseignant. Bonjour monsieur, je vous laisse vous installer, vous me dites quand vous êtes prêt. Bien installé, tout va bien. Donc nous allons partir en circulation durant une petite demi-heure. Vous respectez bien les règles du code de la route. Les autres usagers qu'il faudra ni s'en prendre ni gêner. N'hésitez pas à bien adapter votre allure. Nous ferons des manœuvres, des questions sur le véhicule et sur la sécurité routière ainsi que sur les premiers secours. Je vous annonce les directions, gauche ou droite. Si c'est mal compris ou mal entendu, n'hésitez pas à me faire répéter surtout. Avez-vous des questions avant de partir? Non. Est-ce que vous pouvez me lire la plaque de la voiture qui est juste ici, s'il vous plaît? AR 438 MJ. D'accord. Je vous laisse mettre le moteur en route, et puis on démarre dès que c'est possible. On est attaché. Pas surtout monsieur à bien contrôler votre rétro avant de faire les cas. Alors pour s'indiquer, vous allez en face. Monsieur, arrêtez-vous. Parce que là, le croisement est facile ici. N'hésitez pas à observer avant de repartir.
Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple de s'arrêter, de laisser passer le camion? Toujours tout droit. Tout droit, monsieur. Oui. Alors nous sommes en sens unique, nous prendrons à gauche, en sens unique à gauche. Pas dit de prendre 2 fois à droite, 2 fois à gauche plutôt. C'est pas grave, vous inquiétez. Il aurait fallu, oui, quand vous avez tourné à gauche, après vous placez dans la voie la plus à droite. Mais vous inquiétez pas, c'est pas un souci. On va prendre à droite. À gauche, hein, comme la plupart des véhicules. La route principale, là.
prendront à droite. Ensuite, ça sera à gauche. Nous allons prendre à gauche. Donc on est en sens unique. Ce sera la deuxième à gauche en voyant sur le véhicule. On va essayer d'adopter la ligne. On n'avait pas forcément besoin d'une première. On avait une bonne visibilité. Sur l'embrayage inutilement.
suivrai direction de Bernay en conduite autonome. Sur la droite. Sur le parking à droite. Parking 1. Voilà, puis en marche arrière, je vais vous ranger sur une des cases. En marche arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur, avant de s'arrêter? Ça, vous avez regardé, très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut avertir ce que vous faites avec le clignotant. Allez. Observez bien le reculer. De temps en temps, monsieur. Oui, pensez de temps en temps à bien garder bien grave aussi. Voilà, si la manœuvre est terminée pour le frein, voilà, vous allez me donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique. 84. Voilà, vous allez éteindre le contact. Donc 84. Donc sur le flanc d'un pneumatique, vous allez me désigner le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Okay. Vous avez bien compris la question? Ça va? Le témoin d'usure. Alors, le repère du témoin d'usure sur la bande de roulement.
savez pas trop? Non, Non, d'accord. Bah, je vous laisse remonter dans le véhicule. Alors, qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? c'est quand les roues touchent plus le sol, c'est quand ça glisse. Et c'est les conséquences, c'est ça? Et sa conséquence, oui. C'est la perte de contrôle du véhicule et un accident dans le pire des cas. Alors, la question sur les premiers secours. Donc, si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit être placée cette victime? Après qu'on l'ait transportée, ça, ou quand elle est... Donc, si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit être déplacée la victime? En dehors du véhicule. Mais pas sur la route. Elle doit être placée en lieu sûr. En lieu sûr, d'accord, très bien. Allez, je vous laisse redémarrer le moteur, puis on repart de ce parking. Donc on sort sur la gauche. Et toujours direction Bernay. Je ne faut pas hésiter, hein, si le véhicule est clignotant. On prendra le centre de Berne. On est limité à combien là? 80. C'était la fin. Ah non, c'est bon. Avant de vous décaler.
S'il y a un deux roues qui vous dépasse, vous faites comment? Pareil, vous vous décalez là. Le bout droit à gauche. Allez monsieur, faut adapter l'allure, le feu est vert, on avance. Et à droite. Voilà, tout à droite. Voilà, puis on va se ranger devant ce véhicule. On va éteindre le clignotant. Voilà. Donc je vous remercie monsieur, c'est terminé, vous recevrez les résultats sous 48 heures. Au revoir. Donc résultat de son examen blanc. Alors, on va voir tout ça ensemble. Donc savoir s'installer et assurer la sécurité à bord, donc 2 points. Il a bien vérifié que tout le monde était attaché, c'est bien installé, donc pas de souci. Effectuer les vérifications du véhicule, donc 2 points sur 3. Il y a pour le repère du témoin d'usure, il n'a pas su trouver. Donc je vous rappelle, c'est soit les lettres TWI, soit un triangle ou le symbole du constructeur, qu'on a ça sur le côté du pneu pour savoir à peu près où est le point de repère. Sinon les autres questions il a bien répondu, donc bon, on est un petit peu cherché pour la question sur les premiers secours, mais à la fin il dit bien donc dans un endroit sécurisé. Donc c'est pour ça il a le point. Ensuite connaître et utiliser les commandes, donc pas de souci au niveau de ses commandes, hein, rien à lui reprocher, donc 3 points sur 3. Ensuite prendre l'information, donc 1 point sur 3. Alors qu'est-ce qui n'a pas été? Donc plusieurs fois il fait des écarts sur sa gauche et malheureusement il ne contrôle pas le rétro gauche. Donc ça il faut bien contrôler. Si jamais il y a un deux roues qui dépasse, c'est super important. Donc il a fait à plusieurs reprises et aussi donc par rapport aussi à son rangement en bataille quand il s'est garé, il y a eu 1 ou 2 réflexions donc pour bien regarder partout, bien regarder autour de lui. Donc voilà, sinon le reste, au niveau des contrôles, il n'y a pas trop de soucis. Mais voilà, 1 point sur 3. Ensuite, adapter son allure aux circonstances, donc 2 points sur 3. Donc dans l'ensemble c'est correct, mais voilà, il y a certains endroits où c'est un petit peu lent. Donc voilà, mais bon, l'ensemble de la conduite est correct, mais c'est vrai qu'il y a
À 2-3 endroits, il aurait pu aller un petit peu plus vite. Mais ça reste correct. Appliquer la réglementation, donc 1 point sur 3. Donc alors là, il y a eu une grosse intention. Donc à un moment, on sort d'une agglomération, là sur la fin. Sauf que on a toujours un panneau qui nous annonce limité à 50 km/h. Donc on le laisse faire, on arrive à 60-65 et là on lui pose la question, vous êtes limité à combien? Il nous répond 80. Voilà, c'est moyen, donc parce qu'il n'a pas vu le panneau limité à 50. Donc pour lui, il a juste vu sortie d'agglomération. Il s'est dit, donc du coup, comme je suis hors agglomération, c'est limité à 80. Donc voilà, après donc, on lui répond pas et il a la chance, juste après, il a un panneau rappel limité à 50. Donc aussitôt, il a changé, mais bon, voilà, une petite attention là-dessus. Mis à part ça, ça a été la réglementation, il n'y a pas eu de souci, mais voilà, on y perd quand même pas mal de points sur ça, sur cette assez grosse erreur de limitation de vitesse. Ensuite, communiquer avec les autres, donc il a perdu quelques petits points. Au niveau à un moment, donc c'est une rue en sens unique sur la droite, donc il doit tourner sur sa gauche, donc il a pas mis le clignotant. Donc chaque changement de direction, on doit mettre le clignotant. Même si on est obligé, il faut informer les autres où on va. Et ensuite, pour le petit rangement en bataille, donc il s'arrête sans mettre de clignotant. À chaque fois qu'on s'arrête pour faire une manœuvre, il faut mettre le clignotant. Ensuite, le partage de la chaussée, donc ça c'était au tout début, 1 point sur 3. Le reste, ça va, mais à un moment, donc on lui demande de s'engager dans une petite rue très étroite, sauf qu'on a un camion ou une camionnette, je sais plus, donc qui arrive dans l'autre sens, et il s'engage à moitié. Donc il force la camionnette à s'arrêter, etc. Donc voilà, plutôt que de s'arrêter avant, laisser passer cette camionnette, et après, donc camionnette ou camion, je sais plus, et après s'engager. Donc voilà, il a pas été forcément courtois, il a pas forcément pris la bonne décision. On aurait cru qu'il aurait pas vu ce petit camion, et il s'est engagé comme ça. Donc voilà, un petit manque d'anticipation ici. Voilà, mis à part ça, donc ça va, le partage de chaussée, il n'y a pas trop de soucis, mais bon, voilà, là on oblige le camion à s'arrêter, donc c'est pas top. Il y a un gros manque d'anticipation ici. Maintenir les espaces de sécurité, donc 3 points, pas de problème. Alors la conduite autonome, donc la direction à suivre, c'était direction Bernay. Donc il a bien suivi la bonne direction jusqu'au bout, mais voilà, comme il a fait une erreur de limitation de vitesse, bon, on lui enlève un petit point au total. Bon, on a déjà enlevé des points ici, on va pas lui enlever beaucoup de points ici, non plus. Donc sinon, il a bien suivi la bonne direction. Conduite économique, donc 1 point, pas de souci. Donc par contre, on lui enlève le point de courtoisie, donc vis-à-vis bien sûr du camion. Il n'a pas été courtois là-dessus. Ce qui nous fait donc un total de 19 points sur 31, donc on n'a aucune erreur éliminatoire. Par contre, donc il faut avoir au minimum 20 points sur 31 pour avoir son permis. Et là, malheureusement, à 1 point près, mais c'est insuffisant. Il n'a pas les 20 points. Donc ça peut paraître sévère, mais bon, on a pas mal de points qui s'envolent assez bêtement. Donc c'est pour ça, même si on fait pas de grosses erreurs, il faut éviter aussi les petites erreurs qui peuvent coûter très cher au niveau des points. Donc voilà, c'est fini pour ce petit bilan. Donc à retenir dans sa prestation, donc attention de bien contrôler avant de se faire un écart sur la gauche, toujours penser qu'il y a quelqu'un qui peut vous dépasser, notamment les deux roues, même si c'est dans une petite rue, il y a toujours un deux roues qui peut vous dépasser. Donc la réglementation, faut toujours regarder bien les panneaux pour pas faire des erreurs de limitation de vitesse, parce qu'après si on fait un gros excès de vitesse, ça peut être fait forcément très embêtant le jour du permis. Les clignotants, donc on met toujours les clignotants pour avertir les autres, même si on est en sens unique, on met toujours le clignotant. Et les manœuvres, avant de s'arrêter, mettez le clignotant. Beaucoup de fois, vous regardez derrière, mais vous ne mettez pas le clignotant. Et même s'il n'y a personne, on met les clignotants. Et voilà, là ici le partage de la chaussée. Donc au niveau du camion, ça n'a pas été, il n'a pas bien anticipé. Voilà.
Donc c'est fini pour ce petit bilan. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Salut!